Yonde Nzambalole Kolo Yesu Nzambalole Yonde Nzambalola Mukalenga associé wanye Associé nanga Yesu Mukalenga associé wanye Nasangi sona kisite Alléluia Nabianga ko papa bane Kolo Yesu papa bana mitike Jésus Ngayoyo nakola na losambo Nakola na losambo Losambo ndevina Ngayoyo nakola na kokila Nakola na kokila JNM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend du lieu où vous nous suivez. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler de la possession de l'héritage. Possession de l'héritage, c'est avec le révérend bienvenu Missamou. Il est pasteur de l'église CEB. Sans plus tarder, nous passons la parole et nous disons bonjour, révérend. Bonjour, maman. Comment vous allez, révérend? Oui, Dieu fait grâce sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est que par sa grâce. Révérend, possession de l'héritage. Mais avant tout, nous voulons que vous puissiez définir c'est quoi possession et c'est quoi l'héritage. Et lorsque nous parlons de la possession, merci d'abord pour la question. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offert pour passer à votre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous croyons que la parole de Dieu sera suivie de tout le monde. C'est ça d'ailleurs la mission que Jésus-Christ nous a laissée. Alors pour entrer directement dans le vif de notre émission, comme vous venez de dire, la possession et l'héritage. Le mot possession vient du verbe posséder. Et posséder, c'est que ça signifie avoir en soi, en son pouvoir, avoir la propriété ou la possession de quelque chose. La possession de quelque chose. Être titulaire d'une propriété ou d'une chose. C'est ça la possession ou posséder. Et maintenant l'héritage. L'héritage, au fait, c'est ce qui vient par la voie de succession. C'est ce qui vient par la voie de succession. Je peux donner un exemple. Mon père a acheté plusieurs biens et lorsque il n'est plus en vie, il a mis au monde des enfants. Normalement, en droit, ce sont les enfants qui doivent succéder le bien de leur père. Et les biens que les enfants vont succéder, c'est ce que nous appelons l'héritage. Donc, mais d'une manière spirituelle et biblique, je pense qu'on va essayer un peu de parler là-dessus tout à l'heure. En révérend, est-ce que le fait d'avoir déjà quelque chose en main signifie impérativement que vous avez possédé quelque chose? Bon, ça peut signifier que vous avez déjà possédé, tout comme ça ne peut pas dire que vous avez déjà possédé. Parce qu'il faut maintenant voir de quelle manière vous avez aussi possédé la chose. La possession dont il est question ici, c'est une possession positive, pas d'une manière illégale. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui possèdent des biens d'une manière illégale. Il n'est pas l'héritier. Il n'est pas l'héritier, il n'a pas le droit d'avoir cet héritage, mais il possède quelque chose. Donc posséder, c'est avoir seulement quelque chose, mais il y a la possession négative, il y a aussi la possession négative, tout comme ça peut avoir la possession illégale et la possession légale. Possession illégale, possession légale. Révérend, si nous rentrons dans la Bible, c'est dans Genèse. Ésaïe. Ésaü et puis Jacob. Jacob n'était pas en, comment dirais-je, il n'était pas prédestiné. Oui, pour posséder, bénéficier de la bénédiction de son père. Mais il a dribblé son frère, bien que c'est sa mère qui l'a coaché. Il a dribblé, il a eu toute la bénédiction. Et quand son frère est venu
Ésaü, le propriétaire, c'est lui qui devrait vraiment bénéficier. Oui. Quand il est venu, son père l'a dit, tu es venu en retard. Et quand on lit la Bible, nous voyons comment Jacob, aujourd'hui on parle de 12 tribus d'Israël, Dieu l'a béni. Comment dans ce sens? On ne parle pas d'Ésaü. On parle seulement de Jacob, usurpateur. Voilà. Mais aujourd'hui dans la Bible, on parle de 12 tribus d'Israël. Quand on voit Jacob, Dieu lui-même a changé son nom. Il a dit, on ne va plus t'appeler Jacob, tu es Israël. Comment lui qui a volé, usurpaté En tout cas, c'est une bonne question qui nous fait entrer directement dans la matière en question, la possession de l'héritage. Je dirais d'abord que Ésaü, c'est lui qui devrait avoir, à cette époque-là, c'est l'aîné qui devrait avoir la bénédiction du Père pour continuer avec cette bénédiction dans la famille. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, ça a été déjà prédestiné aussi dès le sein de leur maman, que c'est Jacob qui devrait dominer sur son frère. Ça c'est un. De deux, quand il vivait dans cette époque-là, Dieu avait dit à Abraham, qu'il ne pouvait pas aller se marier avec des étrangers ou des femmes étrangères. À cette époque-là, c'était, on appelle ça, comment on appelle ça? Ce sont des coutumes, des choses que Dieu avait déjà parlé. Il devrait respecter. Malheureusement pour Ésaü, il n'avait pas respecté ce principe-là. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez le livre de Genèse, dans le chapitre 27, vous allez voir que Ésaü est allé se marier avec les étrangers. Il avait pris les femmes des Étiens, les Étiens, les Phérésiens, les Bougiboutiens, les Cananéens, ils étaient les ennemis des enfants d'Israël. Il ne pouvait pas aller contracter des mariages avec ces étrangers. Autrement, Ésaü, il avait déjà profané les mystères. Il avait déjà profané ce qui était sacré. Ce qui était sacré. Il avait déjà profané ce qui était sacré. Or, lorsque vous profanez les sacrés, il y a l'esprit d'erreur qui vous suit. C'est comme ça que vous allez voir Ésaü, lorsque son père lui demande qu'il lui fasse une cuisine, quelque chose en main, pour qu'il le bénisse, alors qu'il y avait des bêtes, il y avait des animaux, il y avait des agneaux dans la parcelle. Il pouvait aller choisir, il est allé plus loin pour aller chercher l'animal, la brebis qu'il devrait tuer pour son père. Et c'est comme ça que sa mère Rebecca m'a dit que non. Ésaü a déjà profané les sacrés. On ne peut pas lui donner la bénédiction du Père. Jacob vient, je te montre ce que tu dois faire. Voilà. Et Rebecca fait tout ce que vous connaissez là, jusqu'à ce que Jacob a possédé. Je vais encore aller plus loin. Pour posséder l'héritage d'une manière biblique, d'une manière spirituelle, vous devez aussi respecter ce qu'on appelle les sacerdoces. Les sacerdoces. Oui. Quand vous ne respectez les sacerdoces, c'est le respect des choses sacrées. Par exemple, l'importance du culte, le culte est sacré. L'importance d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu est sacré. L'importance de l'Église, l'Église est sacrée. L'importance de servir Dieu c'est sacré. Et lorsque vous profanez toutes ces choses, vous ne pouvez pas obtenir la bénédiction ou l'héritage que le Seigneur a préparé pour vous. C'est comme ça, vous serez d'accord avec moi, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le Seigneur est en train de parler à qui? À Josué. Il parle à Josué. Pourquoi? Parce que Moïse, il était déjà mort. C'est Josué qui devait prendre les affaires. Pour faire quoi? Il avait qu'un seul objectif, d'amener les enfants d'Israël jusque dans la terre promise, à leur destinée.
Or, pour posséder cet héritage de la terre de Canaan, il aurait fallu que Josué puisse respecter les sacerdoces. C'est comme ça Dieu va lui dire, prépare-toi. Donc, pour posséder l'héritage, il nous faut d'abord, la première des choses, une préparation. Dans la préparation, il y a la méditation de la parole de Dieu. Josué, si tu veux réussir, si tu veux arriver à Canaan, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux, mettre la parole de Dieu en pratique. Plus nous allons obéir, parce que Josué ne pouvait pas faire quelque chose sans que Dieu lui parle. Tout ce que Josué faisait, tout ce que Moïse faisait, c'est Dieu qui le communiquait depuis l'Égypte. C'est Dieu qui communiquait à Moïse. Et après Moïse, Dieu a commencé à marcher avec Josué. Il a même dit, si tu obéis à ma parole, comme ton père, ton mentor Moïse, je marcherai avec toi, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc tout ce que Josué pouvait faire pour arriver à Canaan, c'est d'obtempérer à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que pour posséder, il faut respecter, il faut d'abord être préparé. Et Dieu était en train de préparer Josué pour arriver. Le cas de Jacob, comme venait de dire tout à l'heure, il avait profané les sacrés. Par là, vous pouvez dire, pasteur, je ne sais pas si je vous ai bien compris, donc la parole de Dieu entre aussi en héritage. C'est quelque part, donc, en quelque sorte un héritage pour le chrétien. Mais oui, vous ne pouvez pas posséder quelque chose si vous ne voulez pas suivre les conseils des aînés. Hein, d'une manière, dans la vie sociale, quand vous possédez, vous êtes encore trop jeune, vous devez suivre les conseils. On va vous dire, voilà, avec telle chose, tu ne peux pas vendre ça, tu peux faire ça. Tu as l'âge, par exemple, de 14 ans, et ton père meurt, toi tu hérites, par exemple, 4 parcelles. Tu veux vendre ça, on va te conseiller, dire non, avec ton âge, tu es mineur. Tu ne peux pas faire des transactions de ces genres ici, tu ne peux pas vendre. Il faut l'émancipation. L'émancipation, en droit, on dit qu'on doit augmenter ton âge, attendre l'âge majeur, donc 18 ans. Au cas contraire, tu gardes ça comme ça, jusqu'à ce que tu auras l'âge majeur, tu peux maintenant accéder aux activités commerciales ou soit vendre la parcelle. Donc, pour posséder selon la Bible, là c'est en droit, selon la Bible, pour posséder, nous devons d'abord écouter Dieu. Ça, c'est la première des choses. Écouter d'abord Dieu. Après avoir écouté Dieu, ça vient la deuxième chose, le respect des sacerdoces. Donc des choses sacrées. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Il y a des choses que vous pouvez toucher. Donc c'est ça. Bien qu'on a écouté Dieu, on était dans la préparation, Dieu vous a lancé sur le terrain, vous avez possédé. Est-ce qu'on peut aussi perdre l'héritage? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Oui, on peut perdre l'héritage si les coachings, comme on venait de le dire tout à l'heure, la préparation a été mal assimilée. Si vous étiez mal préparé, vous pouvez aussi perdre l'héritage par l'ignorance. Parce que dans la préparation, c'est là où on vous montre les principes, on vous montre les lignes de conduite. Alors, si vous négligez ces lignes de conduite, alors je crois que même si vous possédez aujourd'hui, vous allez perdre ça. Mais la personne qui était bien préparée, qui a bien suivi les exigences, selon Dieu, je doute fort que ce que j'ai acquis, qu'une autre personne vienne m'arracher, c'est difficile. Un proverbe le dit, c'est par ta propre faute que tu perdras l'héritage que l'Éternel t'a légué. Ah oui, la faute maintenant, tu n'as pas assimilé. Tu n'as pas assimilé les conseils. Est-ce que l'entourage aussi compte pour garder l'héritage? L'entourage, je peux dire oui. L'entourage peut être un entourage positif. Ça peut être aussi un entourage négatif. Mais quelqu'un qui a été vraiment bien préparé
pour posséder cet héritage, j'ai dit peu importe l'entourage qui peut venir. Les gens peuvent venir pour le détruire. Je crois que ce qu'il a acquis, personne a le pouvoir de lui arracher encore. Nous, ici, nous parlons étant que les enfants de Dieu. Jésus-Christ nous a laissé l'héritage. Jésus-Christ a installé son royaume dans nos cœurs. J'ose croire que celui qui garde l'héritage, que Jésus-Christ lui-même lui a donné, c'est difficile pour qu'il puisse le perdre. Je crois que c'est ça. Le révérend dit pour lui, je crois que c'est vraiment difficile de perdre l'héritage légué par Christ lui-même, parce qu'auparavant, il a eu le temps de préparer, de vous préparer d'une manière ou d'une autre. Il vous a mis peut-être sur les pieds de quelqu'un à qui il a confiance, il a mis de grâce, il a déversé sur lui des grâces, c'est pour l'encadrement de la personne qui doit hériter. Pasteur, alors comment faire pour ne pas perdre son héritage? Ok. Pour ne pas perdre l'héritage, j'ai dit aux enfants de Dieu, suivez-moi bien. Je venais de parler de ça tout à l'heure, mais d'une manière, ce volet-là, mais je voulais clarifier les choses. Pour garder, protéger votre héritage, ce que vous devez faire, d'abord, accepte d'abord d'être au pied des maîtres. Pour les maîtres, c'est Jésus-Christ. Suivez d'abord la parole de Jésus. Suivez d'abord la parole de Jésus-Christ et mettez ça en pratique. Prenons seulement l'histoire de Josué avec les enfants d'Israël. C'est de ça qu'il s'agit, la possession de l'héritage. Josué a accepté tout ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Respecte seulement la parole de Dieu. Celui qui garde la parole, il garde la richesse. Celui qui garde la parole, il est sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui garde la parole, peu importe le nombre de sorciers qu'on peut compter dans votre famille, qu'ils viennent le jour ou la nuit, le Seigneur te mettra toujours au large. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu vas toujours dominer. Et la deuxième chose, pour garder votre héritage, il faut aussi respecter les sacrés. Respecter les sacrés. Il y a des gens qui ont cherché à posséder, mais ils ont mal collaboré avec les hommes de Dieu. Par exemple, un homme de Dieu, c'est une personne sacrée. C'est un homme sacré. On ne peut pas dire, on ne peut pas vivre avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, comme on vit avec tout le monde. Non, ce sont des mises à part. Et ça aussi, c'est très important. L'église, quand nous venons à l'église est sacrée. Ne venez pas à l'église avec des histoires du monde, vous venez avec ça à l'église. Tout ça, ça amène l'esprit d'erreur, comme c'est le cas d'Ésaü. Quand vous profanez ce qui est sacré, il y a l'esprit d'erreur qui vous enveloppe là, et vous risquerez de perdre ce que le Seigneur vous a donné. Donc voilà, pour posséder, pour garder, respectez seulement les sacrés, obéissez à la parole de Dieu. Pasteur, vous avez dit respecter le sacré, obéissez à la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par ignorance ou l'exagération. Nous voyons, vous avez dit respecter les hommes de Dieu, ils sont des personnes mises à part. Mais aujourd'hui, on a plus l'impression comme si on est en train de le vénérer par rapport à Christ. Il y a d'autres choses qui se passent. On le prend pour un Dieu ou c'est juste du respect. Mais c'est une exagération. Je ne sais pas par là si vous pouvez dire quoi. Donc, la personne a du mal à parler de Christ à quelqu'un. Mais lui, quand il parle, quand il se retrouve quelque part, il parle plus de son Père spirituel. Au lieu de parler de Jésus. Oui, de Jésus qui agit en son Père spirituel. Donc, c'est moi, mon Père, et je suis le fils de, je suis la fille de. Pas l'enfant de Dieu, le fils de Christ, non. La fille de, il cite son Père spirituel. Partout où il est, vous savez que lui, c'est... Est-ce que là, c'est aussi dans le cadre de respecter les hommes de Dieu ou c'est déjà un à côté débordement, soit ils sont déjà dans l'horreur? Bon, en fait, tout dépend de l'encadrement des hommes. Tout dépend aussi des enseignements.
Hein, la faute ne revient pas aux membres de l'Église. La faute, c'est vrai, nous pouvons dire aux serviteurs, aux encadrés, mais c'est regrettable aussi, c'est regrettable. Sauf que je vous dise, dans notre pays, nous avons des hommes de Dieu intègres. Nous avons des serviteurs de Dieu intègres. Cela ne veut pas dire qu'il y en aura de faux. Donc, souffrez qu'il y ait aussi de faux. Mais moi, ce que je souhaite, il faut que le vrai s'élève. Il faut que le vrai s'élève, qu'il parle tout haut. Si le vrai ne s'élève pas, si le vrai ne parle pas, il laisse la place, comme dans votre télé. Vous faites passer les faux, les faux. Chaque jour, le fait d'écouter les faux, ça va transformer, ça devient le vrai. Parce qu'on l'écoute ça chaque jour. C'est comme ça, je dis, il heureusement faut que dans JDM, on choisit vraiment. Ok. On fait la sélection. Voilà. Les problèmes avec nos enfants là qui disent, qui élèvent plus leur père spirituel au lieu d'élever Jésus, ça c'est une aberration, c'est une erreur, ce n'est pas normal, c'est pas normal. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Nous sommes que des simples gérants, nous sommes que des simples serviteurs, nous sommes que des bergers, nous sommes que des bergers. C'est le Seigneur qui nous conduit, comme le cas de Moïse. Il ne pouvait pas faire le miracle devant la mer Rouge si le Seigneur ne lui avait rien dit. Tout ce qu'il a fait, c'est Dieu qui lui a orienté. Donc je pense que c'est ça. Cela ne peut pas vous inquiéter à dire qu'on ne peut pas respecter les hommes de Dieu parce qu'ils font ceci, parce qu'on leur dit non, 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 non. Respectez ce qui est sacré. Ok. Voilà. Révérend, bienvenue. Dans la Bible, quel est le livre qui parle vraiment de la possession de l'héritage? Oui, nous venons de citer tout à l'heure, c'est le livre de Josué. Le livre de Josué, si nous sommes dans le chapitre 3, nous voyons comment Josué est en train de marcher avec les enfants d'Israël. Avant même le Jourdain, la Bible nous dit ceci, toujours dans le livre de Josué, la Bible nous dit qu'on a SMP, Dieu lui-même a donné l'ordre. C'est par là où je parle de l'ordre sacerdotal. Dieu a donné l'ordre à Josué. Avant de traverser le Jourdain, vous devez mettre l'arche de l'alliance devant et le souverain sacrificateur. Après le souverain sacrificateur, il y a le souverain, le sacrificateur. Après le souverain sacrificateur, vous laissez une distance de 2000 mètres, il y aura les anciens. Après les anciens, c'est le peuple. C'est comme ça qu'il marchait pour aller à Canaan. Et quand ils sont arrivés au niveau du Jourdain, ils devaient traverser le Jourdain. Il n'y avait pas moyen de traverser. Et le Seigneur a dit à Josué de dire au souverain sacrificateur de prendre l'arche, de poser leur plante de pied dans l'eau, de mettre 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et l'eau qui coulait va s'arrêter en haut. Et ce qui était en bas va continuer à couler, il y aura un passage. C'est comme ça qu'ils avaient traversé. Donc, la possession de l'héritage ici, les livres phares pour ce thème, c'est les livres de Josué. Et si vous continuez, vous allez voir qu'il y a toutes les étapes de ce thème, la possession de l'héritage, dans les livres de Josué. Pasteur, j'ai une question. Je sais maintenant l'aménager, comment la poser. Oui. Je me bats en moi. Je ne sais pas. Apparemment, quand on lit la Bible, là je suis dans l'Ancienne Alliance, c'est comme si le fils n'était pas considéré. Même Jacob avait une fille, Dina. Mais la Bible n'en tient pas compte. C'est comme si quand on voit, il avait un fils, toujours de fils de fils. Et comme nous parlons de l'héritage, possession de l'héritage, là je parle de l'histoire de fille d'Élophade. Ok. Le fils n'avait pas savais droit. Que tu allais revenir là. Le fils n'avait pas droit d'hériter. Mais quand ils sont rentrés, et quand ils sont partis voir Moïse, ils ont dit, notre père n'a pas mis au monde même pas un fils. Nous avons droit. Oui. Moïse a dit, attendez, je vais consulter Dieu. Quand il est parti consulter Dieu, l'Éternel lui a dit, elles ont raison. Oui. Est-ce que Dieu peut... Je ne sais pas, bon, comprenez-moi, pasteur. Oui, Dieu peut changer, oui. Et quand il dit une chose, il peut changer, oui. Ou soit
c'est la personne qui implore la miséricorde de Dieu qui peut changer la vie de Dieu, la volonté de Dieu. Et Non, pourquoi la Sainte Alliance donne plus l'impression comme si le fils n'était pas considéré? Oui. En fait, par rapport aux filles, elles étaient au nombre de 5, je crois. Et elles étaient allées voir, c'est dans les livres de Nombres, si je ne me trompe pas. Elles étaient allées voir Moïse, ça c'est vrai, pour posséder leur héritage. Pour posséder leur héritage, quand bien même que ce n'est pas de ces livres-là, de ces textes-là que j'ai fait mention par rapport à ces thèmes ici. Le problème ici, c'est dans la souveraineté de Dieu. C'est dans la souveraineté de Dieu. Et pour posséder, vous devez aussi comprendre la chose. C'est par là que j'ai parlé, il faut une préparation. Toutes ces filles ici, si elles n'étaient pas comprises, c'est que c'est l'héritage. Je ne crois pas qu'elles pouvaient aller auprès de Moïse pour réclamer. On suppose qu'elles étaient enseignées, qu'elles avaient compris. Il dit malgré ça, mais il y a l'injustice. Là où il y a l'injustice, on s'élève toujours. Et la souveraineté de Dieu, il prend le dessus de tout. Moi, je vois que c'est la souveraineté de Dieu. Autre chose, hormis la souveraineté de Dieu, vous devez aussi comprendre, lorsqu'on vous arrache quelque chose qui vous appartient, comme on venait de dire ça dans la définition, quelque chose qui vous appartient, on vous arrache illégalement, d'une manière illégale, en tout cas, vous avez le plein droit de réclamer, Donc je pense que c'est ça. Dans ce contexte, le fils n'avait pas droit. C'était déjà connu. Oui. Mais ils ont réclamé. Et regardez, vous savez, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il y a l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament. Ne confondez pas les choses. Ok? Dans l'Ancienne Alliance, les gens voyaient plus la loi, alors qu'il n'y avait pas seulement la loi. Dites-moi, avant Moïse, Dieu travaillait avec ses serviteurs par rapport à quoi? Parce qu'il n'y avait pas la grâce, il n'y avait pas la loi. Dieu travaillait avec Noé et les autres par rapport à quoi? Il utilisait quoi? Parce qu'avec Moïse, c'était la loi. Oui. Maintenant, quand il n'y a pas la loi, il n'y a pas la grâce, Dieu maintenant il utilisait quoi? Il a utilisé la grâce. Non. Parce qu'avec Noé, pasteur, dans Dieu utilisait les préceptes. Les préceptes. Le précepte. Donc il dit quelque chose, fait ceci, il fait, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, il dit fais ceci, construis l'arche, construis l'arche. Et au temps de Moïse, avant Moïse, il y avait des ordonnances. Là, c'est encore un autre débat, Voilà. on en parlera. Il y avait des les ordonnances. préceptes, les ordonnances, les lois, les commandements. Ok. Alors, à l'époque, pour revenir aux filles de Tchélophate, c'était pendant la loi. Qui est au-dessus de la loi? Qui est au-dessus de la loi? C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté. Il décide, malgré cette loi, moi l'Éternel, je viens déclarer qu'elle mérite que tu leur accordes. C'est dans la souveraineté de Dieu. C'est dans la souveraineté de Dieu. Ok, pasteur, c'est dans la souveraineté de Dieu. Apparemment, on n'a pas traîné, mais les temps nous pressent. Nous sommes déjà à la fin, reverend. Je voulais juste, avant de nous dire au revoir, que vous donnez un mot de la fin pour aujourd'hui, bien sûr, et puis donner vos contacts. Ok. D'une manière succincte, je voulais dire aux enfants de Dieu ceci par rapport à la possession de l'héritage, avant que je donne mes coordonnées. Retenez ceci, en quelques mots. Si vous voulez posséder votre héritage, confiez-vous d'abord à Dieu et écoutez ce que le Seigneur va vous dire. Et ce que le Seigneur va vous dire, croyez-moi, quand vous allez marcher, tu ne vas pas échouer. Peu importe le nombre d'obstacles que tu vas rencontrer en cours de route, j'ai dit tu sortiras toujours vainqueur. C'est le cas de Josué. Il a écouté Dieu. Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il a respecté. Pour qu'il fasse une grande chose,
il a continué. En cours de route, il a rencontré des combats. Mais il était toujours victorieux. Et moi, je le déclare pour ce mois d'avril. Qu'on le veuille ou pas, tu vas posséder ton héritage en 2023. Qu'on le veuille ou pas. Et la deuxième chose, je le répète encore de nouveau, respectez l'ordre sacerdotal. Tout ce qui est sacré, ne profanez pas les sacrés. Respectez les hommes de Dieu. Respectez les cultes. Respectez les services. Et la Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec les soyez pas comme Ésaü, ne profanez pas les sacrés. Et moi je crois, comme vous êtes sacrés, vous êtes consacrés, nous sommes une sacerdoce royale. Le Seigneur sera toujours avec vous malgré les épreuves, malgré tout ce que vous pouvez vivre comme des souffrances. Le Seigneur sera toujours avec vous. Et en fin de compte, je voulais dire à quelqu'un, il faut laisse ton cœur en Dieu. Laisse ton cœur en Jésus, que Jésus puisse venir installer son royaume dans son cœur. Nous voyons avec Josué, la Bible nous dit quand ils ont traversé le Jourdain, ils devraient circoncire les enfants d'Israël. Mais la circoncision dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la circoncision de la chair, c'est la circoncision de cœur. Autrement dit, nous devons éviter le royaume de Dieu s'installe dans nos cœurs. Plus le royaume de Dieu s'installe dans nos cœurs, bien aimé, le cœur représente la personne. Partout où tu vas travailler, partout où tu seras, il y aura la faveur, il y aura toujours la grâce qui va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Alors je voulais donner mes contacts. Moi c'est le révérend Bienvenu Missamou. Si vous voulez me joindre, je suis en RD Congo, ville-province de Kinshasa, commune d'Engaliema, cité des anciens combattants Binza Ozone. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 81 91 ou 91 75 ou 75 932. Plus 243 81 91 75 932. Soit plus 243 89 85 37 768. Plus 243 89 85 37 768. Voilà, je pense que c'est ce que je pourrais dire par rapport à mes coordonnées. Merci révérend d'avoir répondu à notre invitation. C'est complètement fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, comme dans la coutumée, j'ai dit merci. Merci au couple Didier et Judith Maudit. Merci à mon père spirituel, Jeffrey Mosengo. Merci à la famille La Consolation. Merci à... merci, j'ai dit à Bénégrace. Merci, j'ai dit à Vanessa Makese. Merci à vous tous qui nous ont suivis. Papa Gilbert. Merci à Willy qui était derrière la caméra dans le Bakamampinga Makasi Bendele toujours Ekoyate. Si Christ ne revenait pas, on se revoit prochainement. Bye. Aïe! Aïe! Esalinani, les frères Ken, aïe! Avec la chanson Yesu Christo dans l'album Christocentria, Jésus-Christ est au centre. Yesu Christo, et sur les plateformes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Yesu Christo, une chanson de Pâques, consommez cette chanson de l'album Christocentria, et bientôt sur le bac, en collaboration avec la chaîne TV News, la chaîne des lumières, JD
JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la... Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de vous parler de la chaîne JDM TV. C'est une nouvelle chaîne. Donc, et je vous demande de vous abonner au max. Donc, vous ne serez pas déçus. C'est la chaîne de votre soeur. Donc, vous abonnez massivement. Donc, vous n'allez jamais déçu. Vous écoutez ma émission bien, pas publicité, pas divertissement. Donc, mieux surtout à madame. Et vous avez la chaîne. Donc, c'est une nouvelle chaîne, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous abonnez, et pour ça, la mission bien, et pour ça, la vidéo bien. Na kati ya YouTube JDM TV News kuna bako talisa yo qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Kuna il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses pour aider et puis demain tu vas partir où et on t'a invité pour s'abonner massivement. Et tant que vous s'abonnez massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.